Shalom, shalom, shalom à tous. Bonsoir, bienvenue à cette belle cette belle émission, de l'émission Dieu est au centre. Je ne sais pas à quelle heure vous nous recevez. Vraiment, nous sommes très contents et très ravis de vous recevoir encore aujourd'hui. Nous sommes pratiquement à 19h30, sinon en plus. Nous voici vraiment à cette belle émission pour conclure l'émission concernant les hôtels. Je ne sais pas de là où vous nous recevez, depuis dans quel pays ou bien dans quelle ville du Gabon vous nous recevez. Mais comme de la coutume, nous disons que nous sommes dans la province du Wolendien. Le Wolendiem est le jeu neuf et nous sommes ici dans la capitale provinciale du Wolendiem qui est Oyem. Oyem est la capitale de la province du Wolendiem. Et nous voici là à cette belle émission, de l'émission Dieu est au centre. Et vraiment, nous avons eu la soif et le besoin de nos auditeurs et auditrices par rapport aux hôtels. Vraiment, le peuple était très édifié l'émission passée, il y a eu des demandes auxquelles ils ont redemandé l'émission. Voilà pourquoi nous n'avons pas tardé par rapport à la reprise de l'émission concernant les hôtels. Et là, nous sommes toujours dans la phase des hôtels, toujours dans les hôtels qui est un point capital par rapport aux hôtels. Nous savons tous que nous traversons, nous sommes dans une belle ville ou bien dans un très beau pays. Également, nous savons tous que nous avons souvent entendu nos grands-parents parler de totems, des hôtels, et certains esprits qui gardent de nos familles, les génies. Et de là, nous avons décidé, avec l'homme de Dieu qui n'est plus à présenter, le prophète Israël, nous avons décidé de vraiment amener ces thèmes-là en profondeur, s'il vous plaît, auditeurs, auditrices, l'amener en profondeur. Et aujourd'hui, nous recevons toujours l'homme que nous appelons affectueusement le spécialiste des hôtels. Nous, dans le Wolendiem, nous l'appelons affectueusement le spécialiste des hôtels. Et comme vraiment vous qui êtes connectés, je parie bien que tout le monde qui est connecté dans les 9 provinces, vous êtes connectés, vous le suivez très bien. Et nous tenons à saluer vraiment les autorités, également les autorités de notre belle province. Voilà, les autorités politiques, les autorités religieuses, également nos autorités. Je fais allusion déjà au président du COMEX, le président Thiba Placide, qui est le président du comité exécutif des assemblées de Dieu de Pentecôte, également le président de l'église de Libreville, Sayamaba. Vraiment, nous vous saluons également la communication des ADP TV, déjà, Daryl, qui est l'homme de profondeur, nous vous saluons vraiment un très gros coucou à vous. Élisée La Sémence, l'observateur, également Christopher, et tous le travail que vous faites concernant l'audiovisuel également dans le monde chrétien. Vraiment, nous saluons la manière que vous entreprenez les choses. Nous sommes très heureux et très contents. Vraiment, soyez pleinement bénis, vous qui nous suivez de par ailleurs. Nous allons faire 30 minutes d'émission. S'il vous plaît, restez câblés, soyez connectés, ouvrez grandement vos oreilles et puis écoutez attentivement, prenez des notes s'il faut, parce que nous allons encore aller en profondeur. Vraiment, nous allons tenir des mots pour recevoir l'homme que nous appelons affectueusement le spécialiste des hôtels, le prophète Israël. Shalom, prophète. Shalom, monsieur l'animateur. Soyez la bienvenue dans cette toujours très belle émission. Je suis très heureux d'être accueilli dans cette très belle émission. Amen. C'est vraiment un privilège toujours de vous recevoir dans notre émission. C'est un privilège partagé. Amen. Veuillez prendre place. Merci. Auditeurs, auditrices, nous commençons l'émission. Prophète, vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous savons tous que par rapport à la thématique que nous avons abordée, je pense, la semaine passée, le peuple a vraiment redemandé par rapport aux hôtels, vraiment parce que c'était tellement édifiant. Et nous avons su par là, et nous avons tous été édifiés, moi en particulier, prophète, en ce qui concerne les hôtels. Et nous avons compris que plusieurs sont dans ça, mais beaucoup sont ignorants et beaucoup ne savent pas. Et ces choses-là existent. Et ça nuit à la vie des personnes, sinon à la vie des êtres sur la terre. Et ça empêche à ce que chacun d'entre nous puisse rentrer en possession des bénédictions que Dieu a prévues pour chacun d'entre nous. Et vraiment, nous avons eu la thématique de la semaine passée par rapport également aux hôtels. Vous avez très bien expliqué comment ça fonctionne, comment les hôtels, ça fonctionne lorsque ça prend forme à partir de celui qui est le fondateur des familles. Et ça peut descendre par le sang et beaucoup détruire la vie de plusieurs personnes. Et aujourd'hui, nous voulons aborder également une thématique, prophète, par rapport à cette thématique-là, qui est une thématique profonde sur les hôtels. Et avant de rentrer dans ça, vous allez vous prêter l'occasion de vraiment nous conduire dans la prière avant de rentrer dans cette thématique. Si vous pouvez prier pour nous et pour les auditeurs. Merci Seigneur pour le privilège qui m'est donné d'être ici, d'élever la voix vers toi, éternel des je vous demande cette belle émission et tous ceux qui travaillent ensemble pour que cette émission dure et fonctionne comme il faut. Nous te donnons toute la gloire éternelle des amours. Merci pour le présentateur de l'émission éternelle de gloire.
Merci pour tous ceux qui nous regardent de loin ou de près, Seigneur. Merci pour tous ceux qui prient pour nous en présentiel ou en distanciel, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu nous as mis ici ensemble. Sois élevé, sois béni, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Auditeurs, vraiment, soyons pleinement bénis. Et là, nous commençons l'émission. Nous avons commencé à poser la question prophète Israël, prophète Israël. J'espère que vous vous portez toujours bien également par rapport également au week-end. Nous savons tous que nous sommes au début du début de semaine. Voilà comment vous avez également, comment le but s'est passé le dimanche, comment. Bon, je vais très bien. Nous avons fait un très très bon culte. Wow. Ça veut faire un bon culte, ce n'est pas seulement quand on ne fait pas un bon culte, c'est même quand on a eu le surnaturel. Wow. Dieu est là, qu'il y ait le surnaturel ou pas. Dieu est là, c'est la maison de Dieu. Alors, nous avons fait un très bon culte et puis là, nous sommes dans des périodes d'intercession. Donc, voilà, je me sens plein. Wow. Auditeurs, l'église est située derrière l'hôpital canadien, nous vous répétons cela, c'est derrière l'hôpital canadien, juste sous le grand arbre qui est comme un baobab. L'église située, c'est fait en bleu, c'est l'église, la mission, la MAP, mission apostolique et prophétique. Et pour venir là, le prophète reçoit, il va bien donner ses coordonnées à la fin. Voilà, c'est une église vraiment, si vous avez besoin d'orientation, de prière, de délivrance, vraiment nous vous prions vraiment de ne pas hésiter. Vraiment, l'église est une assemblée qui propulse dans la dimension de délivrance et des miracles. Vraiment, nous sommes très contents vraiment d'écouter le prophète parler en disant qu'il va très bien. En fait, nous voulons également commencer l'émission et commencer à vous poser des questions. Déjà, nous rentrons un peu dans ce que nous appelons les totems. Nous savons tous que l'Afrique, toutes nos familles sont inondées de totems. Vous avez commencé à parler sur les hôtels et nous sommes toujours dans cette thématique des hôtels. Mais dans les hôtels, nous parlons également des totems. Qu'est-ce que vous en pensez des totems? C'est la première question. Bon, les totems. Qu'est-ce que les totems, en fait? Les totems sont réels. Les totems font partie de la culture africaine depuis des décennies déjà. Déjà, il faut dire que un totem est souvent représenté par... un totem est la force sacrée d'un clan ou de plusieurs personnes. Souvent, il peut être représenté par un animal, par exemple. Voilà. Et souvent, le totem fait la force d'un clan, d'un individu ou de plusieurs personnes assemblées qui défendent les mêmes idées. Et généralement, le totem est considéré comme sacré. Donc c'est quelque chose qu'on va interdire aux gens de tuer ou de manger. Oh, wow. Ah oui, prophète, j'en ai souvent vu, hein, dans certaines familles, on dit, bon, ne mangez pas telle chose parce que c'est notre totem. Or, en fait, la question que nous venons également nous poser, pourquoi on défend de manger? Pourquoi? Parce que si on le mange, est-ce que ça peut produire des maladies en nous? Parce que c'est ce qui nous garde. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, déjà, je disais que le totem souvent est représenté, là je prends un exemple, il est représenté souvent comme un animal, mais il est également souvent la force ou encore il peut souvent être représenté comme l'emblème d'un clan, d'une tribu, et il est surtout considéré comme le protecteur de la tribu, le protecteur du clan. Donc vous n'allez pas manger ce qui vous protège. Vous n'allez pas manger ce qui fait votre bon vivre. Wow. Vraiment, nous sommes vraiment très édifiés. Et nous, lorsque nous poursuivons l'émission, nous sommes vraiment très édifiés par le prophète Israël. Le problème que nous avons, comment ça fonctionne? Parce qu'il y a des personnes, il faut forcément entretenir. Lorsqu'on parle de quelque chose qui est le cas, et quelque chose que nous avons comme étant quelque chose qui protège un clan, il faut soit toujours l'entretenir. Et quand on l'entretient, parce qu'il doit forcément avoir certains rites qu'il faut faire pour l'entretenir. Par exemple, prenons un exemple, si on a un totem par exemple du serpent, il faut forcément l'entretenir. Comment ça fonctionne? Et on l'entretient dans quel sens? On donne certaines choses en sacrifice, est-ce qu'on on donne des animaux, ou bien comment ça peut fonctionner? Vous qui êtes Bon, déjà, il faut dire que le totem, généralement, c'est un esprit. Quand on dit, par exemple, notre animal totémique, c'est le serpent. C'est un esprit. forcément. C'est un esprit. Donc,
il est nourri dans l'esprit également. Ça veut dire que si la spécialité du serpent, c'est ravir les enfants. Donc, on traite avec le totem, par exemple, l'esprit, qui est le serpent. Tu nous protèges, tu nous fais du bien, mais nos femmes ne doivent pas avoir d'enfants, par exemple. Ça veut dire que tout se passe depuis le ventre. On peut voir, une femme peut sentir les malaises et tout ça là, mais après, c'est jamais une grossesse, quoi. Ça se limite au malaise et puis après, c'est fini. Ou encore, la grossesse peut évoluer pendant 1, 2 ou 3 mois, mais après, ça s'arrête. Ça veut dire qu'elle peut même aller à l'hôpital, faire les premières échographies. Elle a fait une, 2 fois l'échographie. Et à la 3e fois, quand elle va refaire l'échographie, l'enfant a disparu. Wow. Parce que lui, il a fait son rôle. S'il aime les enfants, s'il aime les enfants à l'état de fœtus encore, à l'état d'embryon, il va le prendre dans cet état. Mais s'il aime quand l'enfant a déjà mené un peu les bras et tout ça, il va attendre qu'il grandisse un peu plus. Il se sert parce que c'est son droit. Vous avez signé un traité et donc il se sert. Évidemment, professeur. Et là, nous allons revenir dans la question concernant également lorsqu'il faut l'entretenir. Et là, vous faites bien de l'étaler en disant que lorsqu'une femme peut, par exemple, lorsque le totem est relâché et lorsqu'il a un mouvement dans la famille, il peut se nourrir les ventres des personnes qui vivent dans la famille. On peut dire, par exemple, que premier mois de grossesse, c'est pas faire l'échographie, on dit à l'enfant. Après 3 mois, l'enfant disparaît. Et là, nous allons revenir dans cette question-là. Et je vais vous poser une question également par rapport au totem. Et nous, lorsqu'on était par exemple tout petit, nous voyons au village, souvent le rôle par exemple du totem de l'animal du serpent, on connaît souvent le maire ou le champ, pour permettre que le champ puisse se produire. Voilà. Et nos grands-parents, on voyait nos grands-parents souvent, lorsqu'on poursuit un serpent, le serpent rentre dans la cuisine du village, il va se cacher, et puis on dit non, on ne le tue pas. Mais la question que nous posons, donc il ne peut pas à cet instant, parce que c'est une bête, là on a vu physiquement. Mais ça veut dire qu'il ne peut pas mordre des gens qui sont dans la famille physiquement également. C'est quelque chose que on ne comprend pas par rapport à ça. Bon, déjà, il faut dire que vous l'avez vu physiquement, mais il faut souligner que tout le monde n'a pas la possibilité de le voir physiquement. Tout le monde ne peut pas le voir physiquement. Si vous l'avez vu physiquement, Dieu a peut-être permis que vous le voyez. Je vous ai dit au préalable, c'est un esprit. Et cet esprit peut s'incarner dans une bête. Par exemple, un esprit peut s'incarner dans un chien. Pendant une certaine période, le chien va commencer à avoir des caractères un peu tordus. Et puis après, quand il va le libérer, le chien va revenir à la normale. Donc souvent, les animaux, c'est souvent les esprits possèdent des animaux pendant certaines périodes. Vous voyez, on peut dire par exemple que notre totem, c'est le chien. Alors, vous allez remarquer que tous les clans, toutes les tribus où ils ont pour totem l'animal domestique qu'on appelle le chien, toutes les femmes sont frivoles. Toutes les femmes sont frivoles. Ça veut dire qu'ils n'ont pas, la faculté de se contenir lorsqu'il y a des raisons. Non, écoutez, lorsqu'une chienne est en période où elle doit, je vais dire ça comment, avec, voilà, la période d'accouplement. Naturellement, par sa matrix, elle libère un certain gaz qui se répand dans l'air. Et peu importe l'endroit où les chiens se trouvent, dès qu'ils rentrent en contact avec ce gaz-là, ils peuvent déjà savoir où la chienne se trouve. Ils vont arriver, la chienne elle-même n'a pas de problème, sa matrix, là c'est pour tout le monde. Maintenant, il y a un principe, le plus fort va monter. Bon, maintenant, chez nous les hommes, on est un peu civilisés. On ne se bat pas pour aller sur une matrix. Il n'y a pas de bagarre. Tu vas, tu fais ce que tu as fait, moi j'attends mon tour. Sauf que elle, comme elle est possédée par un esprit de chien, elle est capable de se taper 15 hommes la journée. Et en fin de journée, c'est-à-dire la nuit, elle va dormir avec un homme avec qui elle va travailler toute la nuit. Sans pourtant se fatiguer en fait. Non, elle a l'esprit de chien, elle ne travaille pas naturellement. Elle est possédée par un esprit. Leur totem, c'est leur totem. C'est-à-dire, elles ont l'argent, elles ont tout. Maintenant, elles ont la protection. Et le côté où le bas blesse, c'est qu'elles sont frivoles. Elles n'ont pas de mariage. Elles peuvent peut-être un peu enfanter, mais après,
ça reste lettre morte. Wow, auditeurs de Christ, vraiment, nous sommes vraiment très édifiés en écoutant le fonctionnement des esprits dans les familles. Beaucoup d'entre nous sont ignorants parce qu'ils ne veulent pas acquérir et avoir la connaissance. Et là, nous sommes face à la connaissance, et cette connaissance nous ouvre l'esprit et nous permet de voir clair par rapport à certaines choses qui se produisent dans la vie des personnes, auxquelles nous, en tant qu'humains, nous pensons que c'est simple. Et en regardant avec les yeux de l'esprit, pour ceux qui savent et pour ceux qui savent ce qui se produit dans la famille, savent forcément que ce n'est pas naturel. Voilà pourquoi nous avons dans les villes des personnes auxquelles qui n'arrivent pas à se contenir devant les hommes. Beaucoup, lorsqu'ils voient un homme, il leur suffit de 2 mots et puis ils partent. Et nous les lapidons souvent sans pourtant savoir la source et l'origine. Vraiment, avec le prophète d'Israël, nous sommes en train de découvrir certaines choses. Et prophète, par rapport à ça, donc ça veut dire que ces femmes-là, donc en un mot, également, ils sont frivoles, mais également, ce totem-là, les liens en termes de mari et nuit, empêchent à ce que les partenaires qu'elle a, la personne ne puisse faire les choses sérieuses avec elle. Bon, là, c'est maintenant selon l'accord que l'esprit a avec celui qui a déclenché l'accord. Mais déjà, il faut signaler au passage que tant qu'un accord n'est pas signé, c'est bon. Mais dès qu'un accord est signé, tu ne pourras pas contrôler cet esprit. Pourquoi? Dès que par exemple, tu traites avec l'esprit de serpent, par exemple. L'esprit de serpent a plusieurs facultés. Alors, il peut jouer comme... lui aussi, il peut rendre une femme frivole. Mais pas comme la chienne. À l'instar de la chienne qui libère un gaz, lui ne libère pas le gaz, mais lui, plutôt, il séduit par rapport au regard. Donc, chaque fois qu'un homme rentre en contact avec cette femme par le canal du regard, tout de suite, il va tomber. Et si même tu es un homme de Dieu qui n'est pas dans la présence de Dieu, tu vas tomber. Voilà pourquoi de fond, on voit les pasteurs qui sont tombés. On condamne le pasteur, mais en fait, c'est un pasteur qui était fait dans les temps de fatigue, dans les temps de machin, face à un esprit. Il est tombé. Ouais. Parce que là, c'est l'une des forces du serpent. Le serpent, rappelons-nous avec Ève dans le jardin, elle a dit le serpent m'a séduit. Elle n'a pas dit le serpent m'a trompé. Elle dit le serpent m'a séduit. Donc, le serpent a la faculté de séduire. Le serpent peut agir comme étant un mari de nuit, mais le serpent a la force également de désorienter le cycle menstruel de la femme. Oui, parce qu'il se nourrit de ce sang aussi. Il se nourrit de ce sang. Donc, lorsqu'il désoriente le cycle menstruel de la femme, forcément, elle ne pourra plus faire d'enfant. Elle ne peut faire d'enfant que lorsque le cycle est régulier. Dès qu'il y a dysfonctionnement de cycle, elle ne peut plus faire d'enfant. Voilà pourquoi souvent vous voyez, quand une femme est possédée par un esprit comme ça, elle a souvent des douleurs affreuses au ventre, elle a le dysfonctionnement. Si vous posez l'action de savoir est-ce que tu as mal au ventre, elle va dire oui. Même quand tu n'es pas prophète, si tu poursuis en disant est-ce que ton cycle est régulier, elle va te dire non. Parce que dès que l'esprit de serpent rentre en contact avec une femme, il fait 3 choses. Il agit comme pour te rendre frivole. Hein? Il agit pour dysfonctionner tes menstrues. Et là, de la même manière, il agit aussi comme un mari. Mais il vient aussi pour saccager ta vie, tes finances. Il vient te réduire à zéro. De telle sorte que les hommes veulent bien de toi, mais ils ne peuvent pas supporter le fait d'être avec toi. Toi, tu ne comprendras pas. Tu es très belle. Tu peux même être métisse, même blanche. Mais dès qu'un homme est monté sur toi, il y a quelque chose qui sort de toi comme une vilaine odeur. Comme une vilaine odeur. Vous voyez, le père Isaac, il veut bénir Ésaü. Jacob va le tromper. Il dit l'odeur, c'est l'odeur d'Ésaü, c'est l'odeur de Jacob. Mais le pelage, c'est le pelage, mais les poils, c'est Ésaü. Mais l'odeur, c'est l'odeur de Jacob. Vous voyez que ce n'était pas un enfant. On reconnaît quelqu'un à son odeur. On a des odeurs corporelles, mais spirituellement, on a des odeurs aussi. Voilà pourquoi certaines femmes causent des problèmes partout. C'est-à-dire, on peut amener son dossier là, on est prompt à la prendre, mais dès qu'elle passe l'entretien, elle libère cette odeur-là, et puis à la fin de l'appel, jamais. Tu croises un homme, il monte sur toi tranquillement, mais dès que c'est fini,
ne veut même plus te sentir. Tu es très belle, il a vraiment envie de toi. Mais ce que tu dégages le repousse. Et pourtant, tu peux frotter même les parfums de 500 000, 500 000. bien 300 000 Et francs. rappelons-nous que le parfum par excellence, c'est Jésus-Christ. Comment Voilà. Wow. Donc, Wow. c'est le truc que quand tu ne maîtrises Wow. pas, tu vas aller chez le gardien. Le gardien, il va te faire quoi? Il va pisser dans une bouteille, il va te dire bois ou bien lave-toi avec ça, il augmente juste l'odeur là. Wow. Et puis c'est fini pour toi. Wow, prophète, vous faites très bien expliquer les choses et les choses sont vraiment très bien expliquées. Voilà, prophète, par rapport à ce que vous expliquez, donc ça veut dire qu'en un mot, cet thème-là prend forme dans le caractère, dans la manière que vous parlez, c'est qu'il prend forme dans le caractère et puis nous savons tous que, et puis vous allez certainement vous approfondir cela par rapport au caractère. Lorsque un totem est rentré dans la forme du caractère, ça veut dire qu'il contrôle à cet instant tout ce que l'individu peut vouloir faire, les gestes et les mouvements, sans pourtant même que la personne puisse avoir une volonté d'elle-même. Donc, par rapport à ça, ça veut dire que le caractère est désormais sous contrôle de cette entité-là. Ça veut dire l'entité qui a été libérée dans la famille en termes de thème. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler un peu de ça? Mais bien évidemment, moi j'ai fait beaucoup de délivrances où, pendant que je faisais la délivrance, il y a des animaux totémiques qui se sont manifestés. On a fait la délivrance, tout s'est très bien passé, on a sorti les esprits qu'il fallait sortir, mais la personne a continué à manifester des caractères. Pourquoi? Le fait que la personne a été possédée pendant plusieurs temps, parce que le totem fonctionne comme le thème. Souvent, ils marchent ensemble. Alors, souvent, quand on parle de totem, on parle de protecteurs de famille, de protecteurs de lignées, donc des lignées familiales. Vous voyez, quand on parle d'une famille, on peut parler de quelque chose qui a démarré seulement avant-hier, ou il y a 3 ans. Donc, un homme et une femme se sont mis il y a 3 ans, ils ont commencé à faire deux enfants, là, ça reste une famille. Mais quand on parle d'une lignée familiale, là, c'est autre chose. On ne parle plus d'une seule famille. On parle d'une lignée familiale, on parle de plusieurs générations. Et quand on parle de plusieurs générations, on parle d'un esprit qui contrôle plusieurs générations. Donc, il connaît la fonctionnalité de cette famille. Voilà pourquoi certains pasteurs se sont fait manger. Parce que, attends, par exemple, je prends un exemple j'ai écouté le père Tatou raconter une histoire où au Bakongo, un pasteur est rentré chez lui au Bakongo. Et puis quand il est arrivé, il a fait asseoir son oncle. Il a dit à son oncle, moi maintenant je suis arrivé, donc si vos trucs de sorcellerie, vous arrêtez. Et il a mis à défier l'oncle. La nuit, il a été mangé. On pensait que c'est l'oncle qui l'a mangé. C'est le totem qui régit cette famille, qui a décidé de l'éteindre. Vous voyez? Et donc, pour revenir à ce que je disais, le totem agit par rapport au sang. Et le sang, c'est l'identité non seulement d'un individu, d'un clan, mais de toute une famille. C'est-à-dire, on vous reconnaît à partir du sang de Diop, de Kumba, d'Israël, de Tel. Donc, lui qui a commencé la famille, le créateur de cette famille, c'est à partir de son sang qu'on vous reconnaît tous. Parce que vous êtes tous de son sang, mais vous portez tous son nom. Il y a des périodes où certaines personnes vont sortir parce que les femmes vont souvent porter le nom de l'homme. Quoi qu'elles portent le nom de l'homme, quoi qu'elles s'accouplent avec quelqu'un d'autre. Mais le sang reste le sang de cette famille. Ce qui fait que la distance là, ou bien tout le temps que l'esprit a contrôlé, que le totem a contrôlé là, même quand on fait la délivrance, après, il faut maintenant rester au contact d'une église. Parce que là, maintenant, c'est la parole de Dieu qui va restaurer les choses. Voilà, en termes de suivi. Voilà pourquoi il y a ce que j'appelle la délivrance au temps passé et la délivrance au présent continuel. Pourquoi la délivrance au temps passé? C'est quand tu vas dans les eaux de baptême. Donc, tout ton esprit est régénéré. Ok? Maintenant, l'âme, il va être traité, épuré au fur et à mesure que la sémence pénètre l'âme au contact de la parole. Il faut que tu sois instruit, il faut que tu sois édifié par rapport à ce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas combattre ce que tu ne connais pas.
à ça, en fait, là, vous nous ramenez un peu par rapport à ce que je vais souvent écouter dire en ce qui concerne, lorsqu'on parle de la terre était informe et vide, la question qu'on vient se poser, c'est qui a rendu cette terre informe et vide. Et là, vous faites l'état que lorsque, par exemple, il y a eu la délivrance dans la vie d'une personne par rapport au terre, à cause de ce qu'il a laissé certaines choses, ça a déformé le caractère de la personne qu'il faut reformer après la délivrance dans le suivi Bien du sûr, traitement. bien évidemment. Ah, ok, prophète. Vraiment là. Je vais même ajouter, est-ce que vous savez que lorsqu'on fait une délivrance, pendant que l'esprit sort, il peut endommager certains tissus, il peut endommager certaines choses dans le corps humain. Parce que c'est sa maison. C'est sa maison. C'est sa maison. La parole de Dieu dit quoi? Lorsqu'un esprit est sorti d'un corps et qu'il va errer, quand il va revenir, il trouve la maison propre, il va aller chercher 7 démons plus violents que lui. S'ils arrivent à s'établir, la seconde condition est quoi? Et puis Le pire. Quand on parle de pire, on parle de la mort. Ah, ça c'est vrai. Ok? Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? Quand un esprit sort, il faut t'assurer que l'esprit soit sans poser aucun dommage. L'esprit ne doit poser aucun dommage. Donc, quand il sort, tu le préviens. Tu sors, il ne pose aucun dommage. Parce que le fait qu'il ait habité dans la personne, peut-être pendant 30 ou 40 ans, il a laissé sa forme à lui. Donc, par exemple, si c'est un esprit de panthère ou un esprit de gorille, par exemple, il a laissé une colère qui ne dit pas son nom. Et donc, même quand l'esprit sera sorti, puisque c'est désormais son caractère, parce que l'habitude est une seconde nature. Par habitude, l'esprit l'a habitué à être coléré comme ça. Même quand on aura sorti l'esprit, désormais, sa nature sera la colère. Et donc, si on le machine, si on ne le façonne pas en disant non, la colère est une mauvaise chose, la colère est un péché, la colère n'est pas de Dieu, parce que la colère n'engendre pas de bonnes choses, et tout ça, selon ce que dit la parole, il va continuer. Bon, vous faites la délivrance à quelqu'un aujourd'hui, il repart. Il continue à manifester la colère. Continuer à manifester la colère veut dire ouvrir une porte pour que l'esprit qu'on a pris du temps à chasser revienne. Parce que c'est également une porte. Voilà pourquoi, après faire la délivrance à quelqu'un, il faut les mécanismes pour qu'il garde sa délivrance. Sinon, il va continuer à manifester ce caractère. Parce que les esprits sont malins. Ils s'arrangent à ce que même quand je vais sortir, je laisse certaines portes pour voir si je peux encore. Et de là où les auditeurs sont en train de nous écouter, hein, par rapport à là, nous sommes en train de partir vers la fin. Nous sommes presque à la fin, le va tellement très vite, nous avons 30 minutes, déjà 30 minutes est en train d'être écoulées. Et de là, les auditeurs qui nous écoutent, et nous avons également vu dans certaines délivrances, également nous avons vu cela par rapport à des délivrances que les gens, lorsqu'il y a des délivrances, il y a des gens qui saignent, l'esprit parle, il fait saigner la personne. Et de là, nous rejoignons ce que nous sommes en train de dire par rapport aux dommages qu'il crée dans la vie de la personne en sortant. Vraiment, nous sommes vraiment très édifiés. C'est vraiment terrible. Et en fait, nous sommes en train d'aller vers la fin. C'est vrai que l'heure vraiment va très vite, très, très, très vite. Je pense que Dieu permettra encore que nous puissions revenir dans une autre émission. Vraiment, c'est vraiment très édifiant. Nous savons tous que ce sont des thèmes et des thématiques qui ne peuvent pas finir en un jour. Vraiment, nous disons que nous sommes en train de conclure, mais nous nous rendons compte que d'autres portes s'ouvrent encore. En fait, et pour la question avant de terminer, nous sommes à la fin. Une question de fin, c'est également toujours par rapport à les totems. Est-ce que les totems peuvent permettre à ce que toute une famille ne puisse pas progresser, par exemple, sur le plan par exemple, de travail, ne pas avancer? Là, vous avez parlé, par exemple, de ne pas se marier, mais avoir des problèmes de ventre. Est-ce que ça peut rendre une famille dans une pauvreté, une précarité incroyable? Ok, bon, déjà, il faut dire que. Ou bien les totems, pour faire, ou bien les fruits sont chargés de faire évoluer la famille, ou bien est-ce qu'ils peuvent faire Ok, il faut dire que les totems ne font pas que détruire. Les totems peuvent faire évoluer une famille. Vous voyez, ça veut dire quoi? Vous voyez, par exemple, à l'époque des Israélites, quand ils allaient sur leur drapeau, ils avaient des emblèmes qui représentaient par les animaux, le taureau, le buffle et tout ça. Là. Alors, quand je prends un exemple, quand par exemple deux armées vont s'affronter comme ça, si l'emblème, si l'animal qui est représenté sur le drapeau, par exemple, l'emblème et tout ça là, par exemple le taureau,
Ça veut dire que l'esprit qui vous accompagne quand vous allez en guerre est l'esprit du taureau. Ouais. Et si de l'autre côté, c'est par exemple l'esprit du panthère, l'esprit qui vous accompagne va être l'esprit de panthère. Vous n'allez pas comprendre. Peut-être que en termes d'équilibre, par exemple, en termes de rapport de force, par exemple, ceux qui ont l'emblème du taureau sont peut-être 300, ceux qui ont l'emblème de la panthère sont peut-être 700, mais ceux qui ont l'emblème du taureau vont battre ceux qui ont l'emblème de la panthère. Pourquoi? En ce moment, c'est deux esprits qui s'affrontent. Or, l'esprit du taureau va forcément écraser l'esprit de la panthère. En fait, sans vous interrompre, vraiment, quand vous parlez, nos esprits s'ouvrent. Donc, ça veut dire que, par exemple, le totem n'est pas une affaire seulement des Africains, parce que lorsque nous regardons, par exemple, l'emblème des États-Unis, nous voyons, par exemple, l'aigle, l'emblème de la Russie, c'est l'ours. C'est l'ours. Ah, ok. Et quand on regarde, par exemple, l'emblème de la Russie, c'est l'ours. Vous voyez comment la Russie est forte. L'emblème des États-Unis, c'est l'aigle. Alors, quand vous voyez la Russie et vous voyez le comportement de l'aigle, hein, l'aigle, vous pouvez être plusieurs oiseaux dans le ciel, mais il va te rappeler. Nous sommes tous des oiseaux, mais on ne vole pas tous au même endroit. Les États-Unis restent la première puissance. Hein? Donc, les totems font aussi évoluer selon que vous avez traité. Voilà. C'est comme quelqu'un qui a traité, a dit que moi, je fais comme ça, et puis tu me fais comme ça, il a prospéré. Si son fils arrive et qu'il rentre dans le sien du Père, il continue avec l'esprit totémique, ce qui avait été dit au début, il va prospérer. Il va prospérer, mais s'il vient et dit il va couper, il ne pourra plus prospérer. Sauf si, en coupant, il change de côté, il va à l'église. Maintenant, s'il dit qu'il est neutre, il ne va jamais s'en sortir. Parce que la force et la force financière, la puissance que son père avait reposait sur l'esprit de Dieu. Vraiment, auditeurs, nous sommes à la fin. Vraiment, nous sommes à la fin. La régie nous fait signe que nous devons épuiser les 30 minutes. Vraiment, nous sommes très bénis et souvent le temps nous manque souvent pour vraiment conclure ce que nous avons commencé. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Voilà, nous voulons ainsi prier pour Dieu, ce qu'on avec le prophète, recommander ceux qui nous écoutent afin qu'ils soient touchés par la puissance de Dieu. Amen. Avant de terminer, je profite pour donner un shalom au prophète Abel, un shalom à la prophète Awassi Stella, vraiment à mon aîné Aminata, comme ça, c'est des gens que j'aime beaucoup. Ma petite sœur Josiana Biquet, voilà, donc nous allons prier. Éternel des armées, merci pour ce que tu nous as permis, Éternel des armées, d'être là, Éternel des armées. Que toute la gloire te revienne, Éternel des armées. Nous promettons de ne jamais prendre ta gloire. La gloire, c'est pour toi, Éternel des armées. Permets que nous restons en santé. Permets que nous soyons toujours en santé. Nous voulons que tu continues de nous charger. Donne-nous d'aimer la parole afin que nous venons toujours ici outillés, Éternel des armées. Je prie pour la nation, je prie pour les Gabonais, je prie pour l'Église. Pas une dénomination, l'Église dont Christ est la tête. Je prie, Éternel des armées, que nous soyons toujours unis, que le Gabon soit toujours uni. Je prie pour que les ennemis du Gabon reculent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore pour l'autorité numéro 1, Éternel des armées, le président de la République, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-le du bien, protège-nous toujours. Merci encore. Nous remettons encore cette émission et le serviteur que tu as choisi entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et des choses à vous, que le Seigneur vous bénisse.